Bonjour, Macha la Russe en français, c'est moi et je suis de retour sur ma chaîne. Alors pour ceux qui sont ici pour la première fois, vous pouvez aller voir un petit peu ce que je fais. Je parle de la Russie, je parle de ce qu'on peut trouver ici, un petit peu des coutumes. Je visite certaines villes, villages, etc., certains endroits avec vous. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que depuis presque 2-3 mois, j'ai pas trop été présente sur ma chaîne. Et je voulais d'abord m'excuser que j'ai profité autant de mon été, que j'ai profité autant de mes vacances. J'étais vraiment, vraiment, vraiment déconnectée. Mais aujourd'hui, je suis là et cette première vidéo, c'est pour vous dire pourquoi, en fait, j'étais absente. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai mis déjà une vidéo, deux vidéos en fait, sur ma visite d'Ouzbékistan que j'ai effectuée début juin. Après, vous savez pas qu'il y a une troisième vidéo qui n'est toujours pas mise en ligne sur ma dernière ville que j'avais visitée, mais je vais le faire, je vous le promets. Et ensuite, après, bon, j'avais pas mal travaillé aussi, mais surtout, j'appréhendais la visite en France. Parce que, voilà, depuis 2019, à cause du Covid et tout ce qui s'est passé, j'ai pas été en France et ça me manquait énormément. Et une des raisons pourquoi j'ai démarré ma chaîne, c'est aussi parce que j'avais envie de communiquer encore plus que je le faisais déjà par téléphone, par WhatsApp, etc., etc., avec mes amis français, mais aussi avoir un petit peu plus d'ouverture vers les pays francophones et notamment la France. Parce que quand je regarde les statistiques de ma chaîne, je peux voir que la majorité des gens qui me regardent, ils habitent en France. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de retourner. J'ai effectué un voyage un petit peu plus long que d'habitude parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre de vol direct. Donc, j'ai dû voyager plus longtemps. J'ai pris un vol avec une connexion en Turquie, à Istanbul. Le retour, pareil. Et bon, ce voyage, il valait bien le coup parce que j'ai pu revoir des amis, enfin. J'ai pu passer du temps avec eux, même si, parce que c'était un peu les vacances, j'y étais fin juillet, début août. Malheureusement, j'ai pas pu voir tout le monde. Mais j'ai vu quand même beaucoup de mes amis. J'ai vu le pays, comment il évolue, donc avec 3 ans de break entre les deux. Pour moi, c'était important de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du changement? Ou est-ce qu'il n'y a pas de changement? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vivez? Et j'ai vu tout ça. Il faut savoir qu'avant avant le Covid, j'étais en France tous les ans, plusieurs fois dans l'année. Donc, ça pouvait varier entre 2-3 fois dans l'année jusqu'à certaines années, c'était beaucoup plus que ça. Certaines jusqu'à 10, 11, 12 fois dans l'année. Donc vraiment, vraiment, c'était une habitude, ça faisait partie de ma vie. C'est comme pour certains partir par exemple dans leur maison de campagne ou faire un truc comme ça. Donc je voyageais pour le travail, je voyageais pour des raisons personnelles, je voyageais pour passer des vacances. Donc vraiment, vraiment, j'étais beaucoup, beaucoup présente en France. Et donc c'était très, très, très important pour moi. Et j'ai vraiment déconnecté, j'ai vraiment profité au maximum. Je faisais pas de vidéos, je faisais pas d'enregistrement. J'étais vraiment, vraiment dans cette atmosphère dans laquelle j'ai été plongée. En plus, c'était les vacances. Oui, il faisait chaud en France, d'accord. Bon, j'ai dû faire avec. Mais en même temps, ça m'a fait très, très, très plaisir de revoir tout le monde. Alors, où est-ce que j'ai été géographiquement en France cette fois-ci? Alors, mes 3 semaines, je les ai divisées en 3 parties. La première partie de mon voyage, j'étais dans la région tourangelle. J'ai passé pas mal de temps là-bas. J'ai visité ou revisité certains châteaux dans la région tourangelle. J'étais chez une amie et on a passé des moments magnifiques ensemble aussi. Donc ça, c'était la première raison pourquoi j'étais venue là-bas. Mais on a profité aussi ensemble de la région, du patrimoine de la région et aussi des bons petits produits que vous avez en France que j'ai pu avoir accès de nouveau.
Ensuite, la deuxième partie de mon voyage, j'ai été dans la région parisienne et donc j'ai profité pour visiter Paris, revisiter certains endroits à Paris que j'aime beaucoup ou que j'avais tout simplement envie de revisiter cette fois-ci parce que, bon, même si j'ai passé plus qu'une semaine, presque une semaine, bon, j'ai pas quand même pu remarcher sur tous les endroits parisiens que je connaissais, mais j'ai choisi quelque chose qui me tenait plus à cœur. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde à Paris. J'ai pris un énorme plaisir de le faire, mais j'étais en même temps un tout petit peu fatiguée à cause de la foule. Et donc c'était super bien de retrouver la campagne pour la troisième partie de mon séjour en France. Et j'étais cette fois-ci dans la région du Luberon que vous connaissez très bien. C'est normalement la région où je passais toutes mes vacances depuis 2003-2004. Donc c'est une région où je trouve une énergie particulière, où je me ressource, qui est absolument magique et qui m'a ressourcée cette fois-ci également. J'ai vraiment senti la différence entre les vacances que je pouvais pas venir dans cette région-là et les vacances que j'y étais. C'était absolument très différent. Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans les odeurs, dans la montagne qui est à côté. Bon, le petit Luberon, c'est pas une grosse montagne, mais quand même. Tout ça ensemble, tous ces odeurs, tout ce qu'il y a là-bas, en fait, c'est absolument magique pour mon énergie. Donc, vraiment, maintenant, je compte à garder cette énergie pour mon année de travail. Parce que j'ai plus de vacances jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, je pouvais plus revoyager jusqu'à la fin de l'année, sûrement. Et une certaine incertitude parce que je ne sais pas si je pourrais revoyager en Europe l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, ça donnait un petit bout de tristesse à tous ces voyages, à toutes ces rencontres avec mes amis. Et j'espère quand même que ça va être possible parce que je pense que les contacts humains, les relations humaines qu'on crée avec les gens, qu'on crée entre les pays à travers toutes ces frontières-là, c'est absolument énorme. Et c'est quelque chose qui permet à des gens à se voir face à face, à se voir, à se connaître mieux, sans passer par le biais de l'opinion de quelqu'un qui est transmis un peu partout, dans les médias, partout. Mais c'est pas nous qui rencontrons ces gens, c'est pas nous qui les connaissons, c'est pas nous qui parlons à ces gens-là. C'est quelqu'un qui nous parle de ça. Donc, moi, je pense que garder un contact physique, personnel entre les pays, c'est très important. Pour moi, notamment, c'est la France qui est très importante dans ma vie. La Suisse aussi un petit peu. Vous savez que j'ai vécu en Suisse. Mais bon, ça va être pour une prochaine fois peut-être, j'espère. Et dites-moi alors dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous fasse quelques vidéos pour vous partager plus en détail les parties de mon voyage? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a fait comme impression? Qu'est-ce que ça m'a donné comme, je sais pas, sensation? Toutes ces choses-là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a une partie qui vous intéresse le plus? La région tourangère, la région parisienne et Paris, ou le Luberon? Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas visité une de ces régions, même si vous habitez en France, ou si vous habitez dans un autre pays, vous me regardez, je sais pas, du Canada, vous me regardez de la Suisse, de Belgique, partout. Donc, dites-moi si vous voulez, parce que j'ai quand même quelques photos que j'ai gardées, j'ai quand même quelques petites vidéos très courtes que j'avais filmées, et je peux vous faire ça pour vous aussi. Et après, bien évidemment, maintenant, je vais redémarrer la chaîne, je vais refaire des vidéos pour la chaîne et je vais les mettre en ligne plus régulièrement. Donc, je démarre ma saison, on va dire ma saison 2022-2023. Et j'espère vous revoir sur ma chaîne plus souvent parce que je vais apparaître plus souvent sur ma chaîne en essayant de faire ce que je faisais. Ça veut dire minimum une vidéo par semaine. Voilà, alors j'étais super contente de vous revoir. C'était une vidéo un peu émotionnelle, pas trop d'informations, mais c'est plus la vidéo qui est adressée à des gens qui m'avaient écrit, qui étaient inquiets, pourquoi je suis pas là.
Je pense que par respect à toute mon audience et ceux qui n'ont pas écrit mais qui ont pensé peut-être, je devais faire cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Mon prochain programme, c'est remettre la vidéo de Ouzbékistan, la dernière de la ville de Khiva, et commencer à mettre régulièrement les vidéos toutes les semaines sur ma chaîne. Donc, à très bientôt avec Mashallah Russe en français.